Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Super Humain, la série spéciale d'une grande vie pour vous aider à développer un système immunitaire à toute épreuve. Dans cet épisode, nous allons parler du lien entre système immunitaire et le lien social. Bonjour, je suis Dr. Yannick Pauly, bienvenue à ce nouvel épisode de Super Humain. Nous allons donc parler du lien social et l'importance de ce lien social dans le développement d'un système immunitaire à toute épreuve. Alors, je vous propose d'entrer immédiatement dans le vif du sujet. Et lorsqu'on parle de lien social, bien, il y a un principe très important à comprendre, c'est le principe de bon dosage. Le lien social, il est essentiel pour notre immunité, non seulement au travers de la manière dont il va nous faire sentir, parce que l'isolation sociale est quelque chose de très néfaste, c'est une émotion ou une situation très négative pour l'être humain. Il faut savoir que l'être humain est un être très social. Si à l'époque de la savane, vous étiez ostracié, excommunié de votre communauté, votre chance de survie était quasiment nulle dans la nature tout seul. Et donc, on a très fortement en nous ce besoin de lien social. Donc, ça va avoir vraiment un impact très fort sur nous, protecteur non seulement au niveau psychologique et mental, mais aussi sur notre système immunitaire. Et puis, ce lien social est aussi important parce qu'il nous faut être exposé à une diversité. J'ai parlé dans les épisodes initiaux, lorsqu'on parlait des principes de l'importance d'être exposé à une diversité de microbiomes et pas d'essayer de s'éloigner, de ne pas être exposé du tout. Pour que notre système immunitaire se renforce, il a besoin de travailler, il a besoin de challenge, il a besoin d'être exposé. Donc, le lien social nous permet ça. En même temps, si vous avez un réseau trop important, eh bien, ça peut augmenter votre risque, en fait, de faire des problématiques infectieuses pour deux raisons. Le premier, c'est que vous avez une augmentation du potentiel de conflit. Donc, plus il y a de monde dans votre entourage, plus il y a une probabilité qu'il y a certaines personnes avec lesquelles vous ne vous entendez pas, et donc ça crée des conflits, et donc du stress, et on a vu que le stress n'était pas bon. Et puis, la deuxième notion, c'est que plus votre réseau social est important, bien plus ça consomme de l'énergie, ça prend de l'énergie pour maintenir les liens, et donc c'est une énergie que vous n'aurez plus à disposition pour votre système immunitaire. Donc ici, la notion de lien social, c'est vraiment une notion de bon dosage, trouver la quantité juste de personnes et surtout la qualité de personnes, parce que c'est la qualité de la relation qui va être déterminante. Si vous avez des relations toxiques, eh bien, ça va être extrêmement stressant pour vous. Donc ici, très intéressant, un papier publié en 2020. Est-ce que le lien social est un facteur de risque pour les contaminations Covid parmi les personnes âgées, le paradoxe italien. Et donc, si vous vous souvenez, dans la mise en place des stratégies des gouvernements qui ont fait vraiment du n'importe quoi, en fait, ils l'ont fait vraiment parce qu'ils voulaient nous contrôler. C'est ça la vérité. La notion est que jusqu'en 2020, on ne confinait pas. Okay? Donc, tous les plans pandémie, cette notion d'aller confiner les gens, d'écarter les gens les uns des autres, ça n'a jamais été considéré. Donc, il y a eu des raisons malsaines, si vous voulez, à la mise en place. Mais la notion qu'on nous disait, c'était, voilà, éloignez-vous les uns des autres, ne laissez pas les petits-enfants aller voir leurs grands-parents, ils vont leur transmettre le virus et ils vont mourir, ces enfants qui vont être tueurs de grands-pères et de grands-mères. C'est un petit peu le message qu'on nous a présenté. Eh bien, on a ici qu'ils ont regardé, donc, selon le narratif, la possibilité que le contact intergénérationnel est un déterminant de la sévérité de la pandémie chez les personnes âgées. Et puis, ce qu'ils ont découvert, en fait, c'est l'opposé. C'est-à-dire que plus il y a une fragmentation familiale, plus le risque de mortalité augmente. Okay? Donc, de casser ce lien social, comme les gouvernements l'ont fait, eh bien, ça va une fois de plus à l'encontre. Et si vous suivez mes vidéos, lorsqu'on a parlé du Covid, vous avez vu que tout, mais absolument tout ce qui a été fait allait à l'encontre des bonnes pratiques individuelles de renforcement de notre système immunitaire. Donc voilà ce qu'on appelle le paradoxe italien. On nous a dit, voilà, les connexions sociales, les liens sociaux, vous regroupez, ça va favoriser la mortalité. Et cette étude prouve que c'est le contraire, que c'est la fragmentation de la famille qui joue un rôle. Voilà ce qui s'est passé en Angleterre, en laissant les personnes âgées toutes seules, sans aucun lien social. 10 000 morts de démons supplémentaires en avril par rapport aux autres années. Donc, quand vous délaissez les gens, notamment les gens fragiles, les gens fin de vie, eh bien, ils meurent. Ils ont absolument, nous avons besoin de ce lien social. Et quand vous le brisez, vous tuez des gens. C'est aussi simple que ça. Le lien social et la résilience post-Covid, un tampon contre le traumatisme, le stress et la psychose. Ça, c'était fait, je ne sais plus, c'était en Croatie, je crois, une étude, oui, en Croatie, qui ont montré que la manière dont la pandémie a été gérée a exacerbé toutes les problématiques psychologiques, que ce soit la dépression, l'anxiété, le stress. Il y a eu un doublement du nombre de cas de psychose après le Covid.
Et donc, ils ont évalué qu'est-ce qui était protecteur contre l'augmentation de ces problématiques psychologiques. Et là, ce qu'ils ont montré, c'est que les personnes qui avaient déjà eu une expérience traumatique préalable étaient mieux protégées, plus résilientes. Et ça, en fait, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. Si vous avez déjà vécu du lourd dans votre vie et que vous avez pu l'intégrer, le dépasser, le transcender, ben, vous êtes beaucoup plus apte à faire face à des nouvelles difficultés. Et puis, un meilleur lien social était aussi protecteur. Donc, de nouveau, une autre étude qui nous montre à quel point ce lien est important, pas juste au niveau immunitaire, comme on vient de le voir dans notre étude, mais pour notre bien-être aussi psychologique. Et on l'a vu, ce bien-être psychologique, il est très, très important pour le bon fonctionnement de notre système immunitaire. OK. Donc là, ils ont regardé le risque de développer des problématiques chroniques à long terme, un peu long Covid, si vous voulez, en fonction de si vous souffrez de dépression, d'anxiété, de peur, de stress, et puis de vous sentir seul. Et vous voyez que l'isolation sociale, le fait de se sentir seul, augmente le risque de 32%. Les personnes qui avaient 2 ou plus de ces stress avaient 50% plus de risque de développer un long Covid. Donc, on voit qu'il n'y a pas que juste la notion biologique, si vous voulez, qui peut participer au long Covid, mais aussi tout ce qui se passe au niveau psychologique, dont l'isolation sociale, qui est un facteur de risque. Donc, on retrouve ici l'importance de ce lien. Une autre étude ici qui montre l'impact de l'isolation sociale sur les personnes qui consomment des substances addictives ou qui vivent dans la rue, qui n'ont pas de maison. Eh bien, c'était des interviews en fait de psychologues. Ils montrent que l'isolation sociale a empiré les problèmes mentaux et puis augmenté la consommation de substances au point où certaines personnes ont fait des overdoses fatales. Donc, on voit la manière de nouveau dont ça a été géré. Ça a tué des gens, il faut le savoir. On nous a montré que, nous fait croire que sans ça, il y aurait eu des millions de morts. La réalité, elle est que les études montrent que ça a eu aucun impact. Hein, ce confinement, par exemple, aucun impact protecteur sur la pandémie. D'ailleurs, souvenez-vous, ils nous disaient c'est pour que la courbe là soit un peu tassée, pas qu'on ait des pics. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des pics. Donc, ça n'a absolument pas fonctionné. Et en fait, ça a tué des gens. Il faut le savoir. C'est ça la vérité. On ne veut pas regarder en face. Maintenant, une étude très intéressante ici, quand on parle de lien social, c'est le lien avec les vrais gens, la vraie vie, okay, pas le nombre d'amis que vous avez sur Facebook. Et ici, une étude qui regarde à Facebook est l'incidence d'infections respiratoires chez des étudiants. Il y a de nouvelles études qui suggèrent que Facebook pourrait être une nouvelle source de stress psychologique. Et puis ici, la taille du réseau social, c'est-à-dire la quantité de personnes que vous avez, était liée de manière significative au taux d'infection respiratoire des voies supérieures respiratoires. En bref, plus le réseau social est large, plus vous avez de risques de faire des infections. Donc, voilà, les réseaux sociaux, ce n'est pas une source de protection, ce n'est pas un véritable lien social. Quand on parle de lien social, c'est les gens autour de vous. Donc, voilà pour cette dimension-là. Les recommandations ici, bien évidemment, soyez responsables, évaluez les risques. Hein, garder du lien social, ça ne veut pas nécessairement dire si vous êtes en présence d'un virus qui est effectivement mortel, ce n'était pas vraiment le cas pour les personnes, en tout cas de moins de 60 ans et qui étaient en bonne santé. Du Covid, c'est peut-être pas la bonne idée d'aller dans un endroit où vous êtes 8 personnes dans 20 mètres carrés collés l'une aux autres et que vous avez crié à vous cracher dessus. Okay? Donc, soyez responsables, mais gardez un comportement prosocial, c'est-à-dire n'entrez pas dans ces jeux de division où ces intérêts puissants ont voulu nous diviser, nous mettre les uns contre les autres. Aidez-vous les uns les autres, c'est ça ce que ça veut dire avoir un comportement prosocial et aider, accepter d'être aidé, maintenez un réseau immunoprotecteur, c'est-à-dire voilà, une quantité de gens de qualité qui vous élèvent et pas qui vous tirent vers le bas, pas qui vous vampirisent et vous toxifient. Si vous êtes vraiment tout seul, prenez un animal okay, ou des plantes, on sait que c'est aussi protecteur. Et puis, une chose, infectez les autres. Okay? Infectez les autres, mais de votre optimisme, de vos enthousiasme, de votre amour pour la vie. Okay? Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Laissez vos commentaires ou vos questions dans la zone des commentaires ici. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Souvenez-vous d'ici là, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Ciao.